On est jeudi après-midi et j'ai été obligée d'aller faire mon épicerie parce que j'avais plus de lait. Puis étant donné que j'ai Annette avec moi parce que la garderie est fermée à cause que la fille de la gardienne ou l'éducatrice, sa classe est fermée. Fait que encore aujourd'hui et demain, Annette est avec moi. Mais on n'avait plus de lait, fait que demain, j'ai encore Annette. Fait que je me disais, c'est mieux que j'aille faire mon épicerie tout de suite. Fait que je vous montre ça. Ça m'a coûté 200. Je sais que c'est cher. C'est parce que... Annette. C'est parce que j'achète plus de produits transformés là, ces temps-ci. Ça me tente un petit peu moins. Fait que je vous montre ça avec les spéciaux. Fait que ce soir, on va manger de la pizza. Fait que j'ai acheté des choses déjà toutes faites. Ça, c'est 4 ce paquet-là. Ça, c'était 7 D'habitude, je l'achète à 5 ou je l'achète en spécial au Costco, le gros format. Mais là, au Costco, je peux aller depuis la fin septembre. Là, fait que voilà. Du jambon, donc c'est pas la meilleure qualité de jambon, là, mais j'en congèle un paquet puis ça peut toujours dépanner pour les midis. J'ai vraiment des envies de buffet du temps des fêtes, fait que ça c'était en spécial, fait que j'ai acheté ça puis une baguette, puis ça c'est pour moi. Il y a juste Gilbert qui aime ça. J'ai fait un imbattable pour ce yogourt-là parce qu'il était à moins de 2 là, chez Super C. Ça, c'était chez Maxi, donc en spécial chez Maxi, donc le Petit Québec à moins de 4 Le hummus qui n'était pas en spécial, mais Gilbert il aime vraiment ça, fait que j'en ai acheté. L'épaule de porc, ça c'est toute une pièce. Donc celle-là c'est 13 il était en spécial. Donc ça, on enlève la couenne et on met ça dans l'autocuiseur. Annette. On met ça dans l'autocuiseur ou la mijoteuse ou le four pour faire du porc effiloché. C'est ça que ça vous prend. Ensuite, bon, je vous en ai parlé dans ma dernière épicerie, mais là, il était à 2,98 $. Puis, ben, je les ai toutes mangées les autres, fait que j'avais besoin de refaire ma réserve. Le pain au raisin, on aime toujours ça, ça fait différent. Les bagels. Ça, je vais faire pas des hot dogs, mais des... ben, moi, j'appelle ça des hot dogs quand même, mais ça va être avec de la viande hachée, que je mets de la sauce soya, de l'ail. Fait que c'est comme un peu asiatique. Je vais mettre des carottes râpées, du chou rouge. Fait que j'appelle ça des hot dogs asiatiques. Annette cocotte. OK, elle n'a pas fait sa sieste. Ça, moi, j'aime vraiment ça. J'en mangeais quand j'étais jeune. Les enfants, ils en ont jamais vu parce qu'on achète rarement des biscuits du commerce. Mais là, ils viennent un peu tannés de manger des clémentines en dessert. Fait que ça, on va y aller avec ça cette semaine. C'est une édition du temps des fêtes. Là, je suis encore dans les produits transformés, mais les chips étaient à 1,94 chez IGA, fait que j'ai fait un imbattable, mais habituellement, on mange pas un sac de chips par semaine. Mais enfin, moi, j'aime pas vraiment ça, mais j'aime les chips un peu piquantes, fait que ça, c'est pour moi. Les céréales, encore une fois, c'est plus économique au Costco, mais là, ça fait longtemps que je suis pas allée, fait que c'est juste ça pour cette semaine. Et baba, une chance que les sacs de lait, c'est résistant. Hey, elle m'a mis ça dans mon sac de légumes. Fait qu'ici, j'ai mes fruits et légumes, donc coriandre. C'est vraiment plate. Le concombre, là, il est plus en spécial. Puis, en tout cas, c'était 2 de concombre. J'en ai juste pris un parce qu'à la caisse, l'autre que j'avais pris était mou. Fait que je l'ai laissé. Coriandre, 2 paquets de poivrons, des avocats, on va manger un peu mexicain cette semaine, grenade, 2 paquets de bananes, tofu. J'ai acheté des petites saucisses hot dog aussi pour faire la raclette samedi. Oh non, mon pain! Non, Annette, tes mains sont même pas propres. Oh. Bon. J'étais un peu tannée. J'étais un petit peu tannée, là, d'avoir ça 24 heures sur 24. En plus, ça dort avec moi. Annette, lâche le lait! OK, donc, du jus, je trouvais que ça avait l'air bon. Mes paquets de fromage à la crème, vous savez, c'est de base ici. Donc ça va être pour faire notre salade grecque pour les lunchs. Ça, c'était en spécial, donc un gros paquet de carottes. Je vais faire de la confiture, probablement de persimmon samedi. Donc, j'ai acheté du sucre et de la pectine. Ici, c'était 2,50 $. C'était le yogourt en spécial cette semaine chez Maxi. Ma vie manquait de piquant, donc je me suis acheté des piments forts. Donc, ça, j'aime vraiment ça dans les hamburgers, dans mes hot dogs asiatiques ou même dans mes grilled cheese. Puis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé. Ça, c'était en spécial à 3,98 $. La salsa, ça, c'est la même que Tostitos. Là. C'est Tostitos qui l'emballe. Puis ça, c'est 2 et quelque chose chez Maxi. 3,97 $. Puis hey, les légumineuses là, sont rendues à 1,8 $. Avant, c'était 1 $. Puis des fois, sont en spécial à 80 sous. Mais là, il m'en manquait. Donc, je n'ai acheté un paquet de chaque. Puis elle est en train de mettre les tomates dans mon
dans mon sac de pain. Oh mon Dieu, au secours! Annette, t'es-tu fatiguée? Non. T'es pas fatiguée? Non. Non, mais sans, oui. Allô, allô! Donc, on est samedi après-midi. J'attendais qu'Annette se couche, mais ça a l'air que ça n'arrivera pas. Elle est couchée, mais elle joue dans sa chambre. Fait que j'ai dit, je vais arrêter d'attendre qu'elle s'endorme et je vais commencer ma vidéo parce que toute la semaine, je me disais, ah, il faut que je tourne mes vidéos pour mes vlogs parce que j'aimerais ça qu'on parle de cadeaux de Noël puis de surconsommation, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Fait que je vais le faire aujourd'hui. Mais là, avant, je voulais vous donner des petites nouvelles. Donc, vous saviez que Annette était à la maison depuis 2 semaines parce que ma garderie était fermée parce que la fille de l'éducatrice d'une garderie en milieu familial avait, dans sa classe, il y avait un cas positif. Donc, il fallait que la garderie soit fermée parce qu'elle était en isolation. Puis, ça terminait mercredi, mais ah, mon éducatrice, elle m'a pas écrit. Fait que vendredi matin, elle m'écrit, elle dit Annette, elle va-tu venir là? J'ai dit quoi, c'est ouvert? Elle dit ben oui, depuis mercredi. Fait que je l'ai gardé 2 jours de plus. Puis pendant ce moment-là, ben moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais et mettons qu'elle écoutait beaucoup de iPad. Donc voilà. Mais c'est correct. Fait que là, de retour à la garderie depuis vendredi. Donc là, on est samedi. Puis là, je suis en train d'essayer de plier mon linge. Dans le fond, moi, je plie juste mon linge. Je m'en fais le mien, je le plie pas. Je plie mes serviettes, mais les enfants, leur lavage il est déjà fait aussi. C'est juste que j'essaie de pas trop mélanger nos vêtements. Donc, ils ont chacun un bac et ils reçoivent leur bac de linge propre, puis c'est eux qui le rangent, puis ils le plient s'ils veulent, mais ils le plient pas, bien entendu, parce que qui aime plier les vêtements? En tout cas, pas moi. Fait que c'est ici, tout ce tas-là, c'est mes serviettes, mes débarbouillettes et mes vêtements. Ça, il faut que je le gère, puis les vêtements à net. Mais sinon, je gère pas les enfants. Ben, je gère pas. C'est les enfants qui rangent leurs vêtements propres. Moi, je fais juste les laver, les mettre dans la sécheuse et les mettre dans leur bac. Fait que je fais juste ça. C'est quand même déjà beaucoup, mais ça m'aide vraiment à faire ça parce qu'avant, je passais vraiment du temps dans le lavage à tout démêler, puis tout ça, puis je pliais même pas, là, parce que j'ai jamais plié, mais c'était long quand même. Fait que là, maintenant, c'est vraiment plus rapide. Donc, voilà, mais je voulais vous donner mes nouvelles aussi parce que j'en ai parlé dans mes stories cette semaine, dans mon infolettre aussi, c'est que je me suis rendu compte que j'y arrivais plus dans plusieurs sphères de ma vie, notamment dans la gestion de la maison. Puis en plus, parce que j'haïs ça, OK? Là, je le sais que vous allez me dire, ben oui, mais il n'y a personne qui aime ça ramasser, puis ranger, puis organiser sa maison, puis faire le ménage, puis ramasser. Ben, je le sais, là, que c'est pas une partie de plaisir, mais il y en a qui le font parce qu'on dirait qu'ils acceptent que ça fait partie d'un tout. Puis moi, j'accepte pas ça. Moi, je suis tout le temps en train de me dire c'est pas vrai que je vais faire ça. C'est pas vrai que j'ai à faire ça. Fait que je suis tout le temps frustrée, imaginez, parce que voulez-vous, faut qu'on le fasse. Et je suis jamais allée chercher de l'aide à ce niveau-là parce que tout le monde me disait ah, mais pourquoi tu t'engages pas une femme de ménage? Mais c'est pas ça que j'avais besoin. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui vient une fois par semaine ou 2 semaines puis que toute ma maison est propre cette journée-là. C'est bien le fun, là, mais ça dure pas. Le reste de la semaine, c'est le bordel. Le reste de la semaine, je suis découragée. Le reste de la semaine, ça me tente plus. Et que la maison, en dessous de ça, elle soit propre, ça me dérange pas pantoute, là, tu sais, parce que... En tout cas, je fais pas tant de ménage que ça. Mais ça, je pense que je l'ai dit la dernière fois. En tout cas, bref. Fait que là, j'ai cherché pour avoir un genre de nounou, mais pas vraiment nécessairement une nounou qui va juste s'occuper des enfants, mais qui va... Dans le fond, moi, j'appelle ça plus une assistante. Donc, quelqu'un qui va faire le rôle du deuxième parent, dans le fond, au niveau de s'occuper des enfants, jouer avec eux, ramasser en même temps, pendant que moi, je m'occupe d'autres enfants, ou que je travaille, ou que je ramasse, ou que je les supervise pendant le bain. Ça, c'est l'enfer, le bain, parce que, tu sais, ils sont quand même plus vieux, donc... je ramasse la cuisine pendant qu'ils prennent le bain pour qu'après ça soit ramassé puis qu'on puisse faire l'histoire. Mais là, ils font rien que niaiser dans la salle de bain. Fait que quand j'y vais, je suis fâchée. Puis là, ça me tente plus de faire l'histoire puis ma cuisine n'est pas plus ramassée. Ça me décourage. Fait que j'ai vraiment besoin d'une deuxième personne qui est là
qui vient plus souvent qu'une fois par semaine, mais qui vient ramasser puis faire des petites tâches associées au fait d'avoir des enfants et une maison. Et j'ai trouvé. Donc, ça devrait fonctionner. C'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un qui travaille au gym. Les gyms sont fermés. Fait que si jamais vous dites « Ah, moi, j'aimerais peut-être ça avoir quelqu'un comme ça », ben pensez à tous ceux qui ont plus d'emploi en ce moment parce qu'ils travaillent dans un restaurant ou au gym. C'est quoi d'autre qui est fermé? Les centres d'amusement, ces choses-là. Peut-être pour trouver, pour avoir un peu d'aide. Donc, j'ai vraiment hâte. Je suis sûre que ça va m'aider. Puis Pauvelle, elle disait... J'espère que, tu sais, je vais être à la hauteur de tes attentes. Puis je dis, tu comprends pas. Juste avoir une deuxième personne qui est là, c'est ça la hauteur de mes attentes, OK? Avoir une autre personne qui est là pour que pendant que je vais dans le sous-sol chercher quelque chose, les autres sont pas en train de tout mettre le bordel ou de se chicaner dans un autre étage. Donc, ça va vraiment, vraiment m'aider. Donc, voilà, fait que j'ai hâte. Ensuite, quelle nouvelle? Bon, je vous l'avais peut-être dit aussi, mais de toute façon, c'était à prévoir, là, je m'étais faite à l'idée. Donc moi, habituellement, depuis que Josué est décédé, je vais au Saguenay dans le temps des fêtes. Pour moi, c'est ça Noël. Pour moi, Noël, là, c'est de quitter ma routine, ma maison, mon ramassage, toute la charge qui vient avec le fait d'avoir des enfants puis de s'occuper d'une maison pour m'en aller en vacances dans ma famille et dans ma belle famille, voir la famille, voir les amis, pas faire tout le temps manger, malgré que, tu sais, j'haïs pas ça faire à manger, c'est juste que j'aime pas tant toute la vaisselle puis tout ça qui vient avec, là. Puis voilà, fait que là, c'est sûr que cette année, depuis l'automne que je m'en doutais, là, que je n'allais pas pouvoir y aller, et non, j'irai pas. Donc, on va passer Noël ici, avec pas de famille, OK? Je sais qu'il y en a qui peuvent trouver ça triste, mais j'ai aucune famille ici, OK? Les deux familles sont au Saguenay. Donc, ça va être vraiment moi et les enfants. Donc, absolument rien de nouveau pour le temps des fêtes. Mais pour rendre ça spécial un peu, je vais pas travailler. Donc, je veux vraiment, tu sais, je veux pas regarder tout le temps mon cellulaire, puis regarder mes courriels et tout ça. Fait que je vais faire un peu comme lorsque je suis au Saguenay. Tu sais, je fais des stories de mon quotidien, puis c'est tout, là. C'est à peine si je réponds à mes messages. Après ça, je veux moins faire à manger, fait que je vais probablement me commander du traiteur, des choses que je veux essayer depuis longtemps, certains restaurants qui font du take-out, puis j'ai hâte. J'ai aussi hâte de faire des activités de plein air, donc j'espère qu'il va y avoir de la neige, parce que des fois, il n'y en a pas ici à Noël, alors que j'arrive au Saguenay, c'est plein de neige, puis on fait de la raquette, puis on fait de la glissade. Puis là, j'ai les personnes qui voient mes stories puis qui me montrent leur gazon au sec parce qu'il n'y a pas de neige sur la rive sud de Montréal. Mais en tout cas, j'espère qu'il va en avoir, là, s'il vous plaît. Parce que j'aime beaucoup les sports d'hiver. J'aime faire de la glissade, j'aime faire du patin, j'aime faire de la raquette, j'aime faire de la promenade. Donc, j'aime vraiment ça. J'aime avoir froid, puis rentrer, puis me mettre en pyjama, puis regarder des films. Fait que c'est ça que je veux faire. Je veux jouer dehors, je veux regarder des films, je veux passer la journée en pyjama. Puis ça va vraiment me sortir de mon quotidien parce que je sais pas si vous trouvez que je vous parle souvent de bons films que j'ai écoutés ou de bonnes séries que j'ai écoutées. Ben non, hein? Ben c'est parce que j'en écoute pas. Je prends jamais de temps pour écouter la télé. C'est sûr que je lis beaucoup, mais tu sais, je lis avant de me coucher, fait que ça compte pas vraiment, là, en tout cas. Fait que voilà. Fait que c'est ça que je veux faire là, pour le temps des fêtes. Et ouais. Puis essayer de faire des activités qui ont rapport avec Noël. Fait que je vais regarder un petit peu c'est quoi l'horaire, mettons, des marchés de Noël ou Là, j'ai acheté des billets pour Illumi pour le 25 décembre. Donc, ça va être vraiment notre activité de Noël. Ça va être ça. Hey, c'est pas donné, hein? Puis, en tout cas, je vais vous en parler plus tard parce que moi, je fais pas de cadeaux à mes enfants. Fait que, tu sais, je lis le budget pour Noël, c'est pas grave. Mais écoute, c'est un cadeau, là, ça, là. Elle est là avec 4 enfants. Puis une chance, je suis juste un adulte. Mais ça va être super. Tu sais, j'ai 100% confiance que ça va être super. Mais c'est une des raisons pourquoi je fais pas de cadeaux parce que j'ai la misère à croire que des activités dispendieuses de même, ça peut être fait juste comme ça une fin de semaine puis que c'est pas comme un cadeau. En tout cas. Fait que voilà, fait qu'on va en reparler. Ensuite, une autre chose de mes nouvelles, puis ça c'est quand même intéressant, puis j'en ai parlé cette semaine, hein, j'ai presque plus de serviettes. C'est la chose que j'aime le plus plier parce que c'est carré ou rectangulaire.
J'en ai parlé cette semaine dans ma vidéo en direct sur Facebook, mais moi, là, mon Dieu, je suis en grosse prise de conscience. Non, c'est pas vrai. J'étais consciente de tout ça. C'est juste que là, en ce moment, je passe à l'action. Les devoirs, j'étais plus capable, j'ai engagé une prof pour les faire. La maison, je suis plus capable, ben là, je passe en mode solution, j'ai trouvé quelqu'un pour venir m'assister dans mes tâches de maison, puis la gestion de la maison. Et là, mon alimentation, quand ça implique pas les enfants, c'est-à-dire mes déjeuners et mes dîners et mes collations, donc dès qu'ils sont pas là, je, je m'oublie vraiment. Je mange vraiment pas à mon meilleur. C'est vraiment pas optimal. Puis c'est même pas parce que ça me tente pas. J'aurais vraiment envie de manger des bonnes choses. J'ai juste pas envie. Puis je prends pas la peine de faire tout ça pour moi. Mais je le fais pour mes enfants. Pour les soupers, là, j'ai aucun problème. On a tout le temps des bons soupers super complets. Ça me tente de les cuisiner, tout ça. Je fais une belle planification. Mais c'est parce que je nourris plusieurs personnes. Mais quand c'est juste moi, ben souvent c'est des restes, puis les restes ils me tentent pas, ou il y a plus de restes parce que j'ai tout donné les restes à mes enfants, puis en tout cas, fait que c'est pas optimal. Des fois, je saute des collations ou je saute pas un repas parce que je suis juste pas capable, mais je vais comme grignoter, puis c'est vraiment pas assez pour que j'aille au repas suivant. Donc, je manque d'énergie. Puis là, j'ai vraiment décidé de poser des actions par rapport à ça, donc d'investir, de me mettre en premier parce que moi, je veux être à mon meilleur dans mon rôle de mère, ce que je suis pas parce que je croule sous les tâches de maison puis que j'haïs ça puis que ça me rend de mauvaise humeur. Fait que là, en tout cas, j'essaie de m'améliorer là-dedans. Puis je veux être à mon meilleur aussi dans mon travail, ce que habituellement, j'investis plus d'efforts parce que pour moi, le travail, c'est vraiment important. Donc, si j'ai tout le temps faim, puis si je suis tout le temps en train de sortir de mon bureau pour aller chercher des collations ou que j'ai pas l'énergie parce que j'ai mal mangé, ben je suis pas à mon meilleur. Donc, là, cette semaine, je me suis commandé plein d'affaires juste pour moi. Je vais vous les montrer cette semaine en stories parce que j'ai vraiment décidé, parce que je me suis rendu compte en parlant avec les mamans que c'était à mon fils, ça, c'était dans mon linge. Je me suis rendu compte j'étais pas toute seule à se faire passer en dernier. Puis, je voulais vraiment qu'on ait une petite conversation par rapport à ça. Donc, je vous ferai pas la vidéo complète, là, vous irez la voir, je l'ai mis aussi sur la chaîne YouTube. Mais je me suis acheté des choses juste pour moi. Donc, des smoothies, même si c'est plus cher. OK, je l'ai le budget. C'est juste que on dirait que je le faisais pas vraiment passer là-dessus parce que j'aime ça économiser là, pour l'épicerie. Fait que je me suis acheté des smoothies Evive, je me suis commandé des trucs haute box. Aussi, j'ai reçu, je vais tout vous montrer ça là, cette semaine, des mélanges de muffins qui font 12 muffins. Puis vous savez, la compagnie Muff Eco, puis ça a l'air vraiment super les produits. J'ai vraiment hâte de les essayer. Mais tu sais, moi, j'étais hésitante à acheter des affaires comme ça parce qu'ils ont l'air bons, mais ça en fait juste 12. Puis moi, j'ai 4 enfants. Donc, tu sais, c'est pas assez, mais je vais vraiment les garder pour moi, OK? Je vais faire mes batchs de 48 puis 24 muffins et plus pour les enfants. Ils en mangent à tous les jours pour leur lunch. Il manque pas de collation, mais moi, pas vraiment. Fait que ça, je suis vraiment contente de pouvoir les essayer. Qu'est-ce que je me suis commandé? Je me suis commandé des salades du Bocal. Ça, c'est une entreprise que j'ai découvert via l'émission Savourer et qu'une de mes amies m'a dit qu'elle en commandait puis que c'était vraiment bon. Puis moi, j'hésitais à acheter ça parce que je me disais, ben voyons, des salades, je suis capable de m'en faire. Puis tu sais, je vais pas faire livrer une ou deux salades, ça n'a pas de rapport. Mais là, finalement, je l'ai offert à mon groupe de filles là, du gym, puis elles sont quand même, qui habitent pas loin, puis ils sont quand même intéressés. Fait que là, on a fait une commande, on était 5 personnes. Fait que ça vaut la peine. Donc ça, je vais les recevoir mardi prochain. Et qu'est-ce que je me suis commandé d'autre? Des plats congelés de Isabelle Huot pour avoir au congélateur justement quand j'ai plus de reste puis que j'ai envie de manger un repas complet mais que ça me tente pas de me le cuisiner. Fait que je suis vraiment motivée par tout ça. Puis ça va vraiment me faire du bien. Fait que dans le fond, je suis vraiment de bonne humeur là, depuis 2-3 jours parce que j'ai vraiment l'impression que je trouve des solutions à ce qui va moins bien dans ma vie. Puis tu sais, ça va pas mal, là, OK? Il n'y a rien qui va mal dans ma vie, mais il y a des affaires qui clochent, puis je suis tannée de ça. Fait que j'ai posé des gestes et j'y crois vraiment que ça va s'améliorer. Fait que des fois, c'est ça. Quand il y a des affaires qui nous fatiguent, il faut juste arrêter de dire, ben un jour, ça va aller mieux, puis faire des affaires pour que ça, en tout cas, essayer de le régler. Au pire, ça marche pas, puis on essaye d'autres choses. Ben c'est ça que j'ai fait cette semaine. Fait que voilà de mes nouvelles.
Finalement, Annette s'est endormie, donc je suis extrêmement surprise de ça. Puis là, on va parler de Noël puis des cadeaux de Noël. Puis je sais que c'est un sujet un peu sensible parce qu'il y en a qui adorent faire des cadeaux, mais je sais que c'est un sujet aussi qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent parce qu'ils aimeraient avoir cette réflexion-là par rapport aux cadeaux de Noël. Puis bon, peut-être que vous le savez pas, mais moi je fais pas de cadeaux de Noël à personne. Avant, j'en faisais certains, mettons à ma mère, parce qu'on dirait que c'était tout le temps convenu qu'il fallait que je fasse un cadeau à ma mère ou à ma marraine, à ma grand-mère. Mais les années passaient, puis je trouvais ça tellement pas significatif parce que j'avais aucune idée quoi leur acheter. C'était la même chose pour les enfants et ça fait je sais pas combien de temps, mais je sais que Louise et Annette, je leur ai jamais acheté de cadeau, autant à leur fête qu'à Noël. Puis là, ça va avoir l'air peut-être méchant, mais c'est vraiment pas ça, OK? C'est vraiment pas parce que je veux pas leur faire de cadeaux ou que je suis contre les cadeaux. Puis là, tu sais, c'était une décision de couple, là, bien entendu. C'est juste que quand Agathe et Gilbert étaient petits, là, c'est sûr qu'on partait de rien, on n'avait pas d'enfants. Mais je savais pas quoi acheter. Je savais pas plus. Puis c'est mes enfants. J'allais au magasin, puis là, je regardais les jouets. Puis moi, je suis pas une magasineuse à la base. Fait que quand j'allais au magasin, c'était pour acheter à la base, c'est pas vrai. J'ai énormément magasiné dans ma vie, mais là, c'est plus quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ça veut pas dire que j'aime pas ça m'acheter des affaires, mais c'est un peu le point de tout ça aussi. C'est que quand on avait besoin de quelque chose, par exemple un casque de vélo ou bon, moi j'aime quand même le matériel sportif, ben on l'achetait tout simplement. Puis là, vous allez peut-être me dire ouais, mais c'est pas un cadeau dans ce temps-là. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est plus vraiment significatif non plus. Puis c'est ça que je trouve qui se perd avec le fait d'acheter pour acheter, c'est la signification. Puis là, on s'est mis à cause des cadeaux des enfants, puis là euh, puis on n'avait pas tant que ça, là, parce il y a juste deux grands-parents. Puis moi, je suis enfant unique. Puis les sœurs de Josué, ben, ils font pas de cadeaux aux neveux et nièces parce qu'ils sont 21. Donc, ça fait vraiment longtemps. Fait que c'était pas tant de cadeaux, mais là, il y avait mes tantes, mes oncles. Fait que c'est devenu, là, tellement encombré de cadeaux. Puis, tu sais, des fois, là, je me ramassais avec deux cadeaux similaires. Puis, j'avais juste deux enfants, comme par exemple, tu sais, il y avait les petites poupées Disney comme Bébé Blanche-Neige, Bébé Réponse. Ben, je les avais les deux. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est juste trop, là. Puis, je les ai même plus. OK? Je les ai même plus parce qu'ils jouaient pas avec, finalement. Puis c'est un peu tout ça dans ma réflexion, c'est que là, j'avais toute cette accumulation de jouets-là. Et moi, je me sentais comme un peu mal d'avoir ces jouets-là, puis que les enfants ne jouent pas avec, ou même ceux que j'avais achetés dans le temps que j'achetais des jouets. Puis là, à un moment donné, on les éliminait parce que on en avait trop, fait qu'on donnait. Puis là, je me sentais un peu mal parce que des fois, il y avait des cadeaux qui restaient même pas un an dans la maison. Mais c'est parce que c'est juste trop. Puis pendant le reste de l'année, on en achète des choses, autant pour nous que pour les enfants. Puis des fois, c'est des grosses affaires. Puis je sais pas pour vous, mais c'est peut-être différent, mais moi, mes enfants sont nés le 27 octobre, février, puis mars. Fait que si jamais je veux leur acheter un kayak, une veste de sauvetage ou un nouveau vélo, ou même le casque de vélo, ben je suis pas en saison, OK? Fait que quand ça va venir, le moment de tout ça, je vais l'acheter pareil. L'année prochaine, là, au printemps prochain, c'est sûr qu'il faut que j'achète 3 vélos. Fait que je vais-tu leur dire, ah, ben les vélos que vous allez avoir dans 4 mois, c'est ça votre cadeau de Noël? Je trouve que ça n'a pas de signification, OK? Donc, c'est un peu pour ça. Puis, tu sais, je parlais de ça avec ma belle-mère parce que là, j'ai dit, écoute, cette année, je veux vraiment pas que tu leur fasses de cadeaux à Noël. On sera même pas là. On va même pas au Saguenay. Fait qu'il y aura même pas, elle en fait un par enfant. Puis, je respecte ça, là. Elle a 21 petits-enfants. Elle leur fait un cadeau à Noël, puis leur fête jusqu'à 18 ans. Après ça, on n'en fait plus. Puis je trouve que c'est une belle règle, puis je respecte ça à 100%. Mais là, on sera même pas là. J'ai dit, je veux pas que tu payes le shipping ou que tu fasses du magasinage en ligne alors qu'elle n'est pas habituée de faire ça pour nous envoyer un cadeau alors que tu n'es même pas là. Fait que qu'est-ce que je lui ai proposé? Puis c'est ça un petit peu les conseils que je vous donne si jamais vous dites, OK, moi puis mon conjoint, on s'entend là-dessus, mais comment le dire à la famille?
Ben, c'est d'avoir cette discussion-là, puis de dire, je comprends que tu aies envie de gâter ton neveu, ta nièce, ton petit enfant, mais c'est parce que les jouets, les objets, c'est plus tant significatif pour l'enfant parce que il en reçoit beaucoup, on a beaucoup à la maison, puis souvent, ben, les parents, on leur en achète tout le long de l'année, là, OK? C'est un peu vrai. Donc, c'est pas vrai qu'ils ont des choses juste 2 fois par année. J'ai vraiment de la misère à croire ça, OK? Parce qu'on se dit, ah ben il faut du nouveau linge pour l'école, il faut un nouveau pyjama pour Noël, il faut un nouveau sac à dos. Ben pour moi, ça, c'est tout des cadeaux. Fait que je trouve que ça, c'est beaucoup d'affaires, là. C'est beaucoup d'achats. Moi, je consomme pas beaucoup, puis je trouve que c'est beaucoup. Mais bon, en tout cas. Fait que là, j'ai eu la discussion, puis je dis, on va retourner au Saguenay l'été prochain. Puis même les enfants, ils demandent. Ma fille de 10 ans l'a demandé à ma belle-mère. Elle dit, j'aimerais ça aller manger chez Sam Sam, là, qui est un restaurant au Saguenay, un buffet chinois. Puis après ça, qu'on aille au cinéma. Puis je me suis dit, tu sais, moi, mes enfants, ils n'ont pas beaucoup de temps un à un avec leurs parents parce qu'ils sont 4 puis ils ont un parent. Puis en plus, qu'on ne peut pas faire de sortie vraiment. Mais même Louise, je l'ai fait garder par ma mère il y a 2 ans parce qu'on allait à la pêche. Puis ils sont allés au McDonald's, puis ils ont mangé le McDonald's au parc, puis après ça, ils ont joué. Puis il y a 2 ans, fait que Louise, elle avait 4 ans, puis elle s'en rappelle encore. Pour moi, ça, c'est significatif. Puis ma mère, elle a acheté un petit toutou avec des gros yeux. Hey, tu sais, c'est rien, OK? Mais pour elle, ça, c'était parfait. Puis, fait que c'est ça que j'ai demandé à ma belle-mère. J'ai dit, j'aimerais mieux que tu passes un moment avec chacun, puis que vous alliez magasiner, puis que tu vois à ce moment-là, c'est quoi qui lui ferait plaisir, puis il va vraiment avoir une association de souvenirs par rapport à ça. Fait que c'est ça que j'ai demandé. Pour ma mère, ben c'est plus facile, c'est ma mère. Puis elle comprend tout à fait, là, parce que c'est souvent elle qui ramasse tout le bordel de jouets qu'on a ici. Puis elle me dit, je pourrais vous acheter des pyjamas. Puis j'ai dit, ben c'est parce que ça déborde, les pyjamas, ça déborde. Fait que je comprends que tu veux nous gâter, mais ça marche pas. Puis c'est ça. Puis je veux pas que vous pensiez que je compte les cadeaux. Puis de toute façon, vous faites qu'est-ce que vous voulez et tout ça. Moi, j'aime ça, les cadeaux. J'aime les attentions, puis j'aime l'attention derrière ça. Par exemple, ma mère qui écoutait toutes mes lives au printemps, quand elle est arrivée chez nous au mois de juin, elle m'avait acheté un ouvre-boîte, OK? C'est... Pour moi, ça, c'était tellement parfait parce qu'elle savait que pendant mes vidéos, j'arrêtais pas de dire « Ah, mon ouvre-boîte, il marche plus, il ouvre plus, puis tout ça. » Fait que pour moi, elle est là, l'attention. J'ai vu que tu avais un besoin, puis je voulais te faire plaisir, fait que je te l'ai acheté. Sauf que elle n'aurait pas attendu à Noël ou à ma fête pour me le donner, vous comprenez? Fait que c'est un peu ça que j'aime moins dans le fait qu'il y ait des fêtes précises qu'on donne des cadeaux. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on se dit, OK, c'est Noël, qu'est-ce que tu veux? Puis là, on dit, OK, c'est aujourd'hui, je fais mes cadeaux de Noël, donc je vais acheter ça. Puis moi, acheter pour mes enfants, c'est jamais, j'ai jamais aimé ça. Même pour Josué quand il était vivant, puis même pour ma mère, je savais pas quoi acheter, OK? Parce que on se voit pas souvent. Fait que, tu sais, moi, je voudrais donner quelque chose de significatif, mais je sais pas vraiment qu'est-ce qui peut l'être parce que je partage pas beaucoup mon quotidien nécessairement avec elle parce qu'on se voit pas beaucoup. Fait que, vous comprenez? Fait que c'est ça la réflexion. Parce que là, ça fait beaucoup de consommation. Puis j'avais une amie qui est même pas maman, puis on parlait de ça cet été. Elle a 2 nièces, puis là, elle est allée à la fête de une, puis elle dit que ça l'avait écœurée, OK? À quel point elle voyait sa nièce, là, c'était probablement la fête de juste une, prendre son cadeau, puis tout de suite en vouloir un autre. Puis tu sais, je comprends que c'est ça qui est excitant, mais je la comprenais tellement. Moi, j'étais comme, oh mon Dieu, moi, je suis pas capable. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si c'est ça qu'on vivait à chaque année, là. Comme je vous dis, moi, mes enfants, dans ma belle famille, ils ont un cadeau chacun. Puis souvent, il y a comme une aventure qui est liée à ça. Ma belle-mère, elle cache les cadeaux de tous les petits-enfants avec une chasse au trésor parce qu'il y a juste un cadeau par personne. Ben, pas par personne, par enfant. Les adultes, ils en ont pas. Ou souvent, c'est un échange. Fait qu'on a juste un cadeau à acheter. Mais dans ma famille, c'était plus comme l'abondance de cadeaux et tout ça. Fait que voilà, fait que c'est juste une réflexion, juste que vous sachiez que moi, j'en donne pas, puis mes enfants, ils sont pas comme « Oh, pourquoi qu'on n'a pas de cadeau? Pourquoi qu'on n'a pas de cadeau? »
c'est juste comme ça, puis ils comprennent, puis je leur explique, je leur dis, ben regarde, est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Je dis, tu sais, j'aime mieux faire des activités, pour moi, c'est pas tant significatif, je sais même pas qu'est-ce que tu aurais besoin. Donc, voilà. Fait que les enfants, ils peuvent comprendre tout à fait. Puis de toute façon, ça me surprendrait qu'il n'y ait aucun cadeau. Tu sais, le but, ce serait peut-être juste de diminuer la quantité. Puis aussi dans la réflexion que je faisais avec ma belle-mère, elle disait, ah ouais, mais c'est le fun d'avoir des cadeaux. Elle dit, moi, je me rappelle des cadeaux. Ouais, mais probablement que toi, tu avais des cadeaux juste à ta fête puis à Noël. Tu sais, le contexte était un petit peu différent aussi. Tu sais, là, mes enfants, ils trippent ces cartes Pokémon, là. Puis là, à tout bout de champ, les petits amis dans la rue, ils arrivent avec des nouveaux paquets de cartes Pokémon. Ben, c'est un cadeau, ça! Moi, je suis comme, OK, ben, il aime les cartes Pokémon. Fait que si tu veux y envoyer, tu sais, par la poste des cartes Pokémon pour Noël, tu sais, il pourrait avoir juste un petit cadeau en dessous de l'arbre, mais vous comprenez un petit peu. Fait que je trouve que c'est ça, ça l'a beaucoup. Mais en même temps, moi, je juge pas. Puis, tu sais, moi, j'ai des amis qui disent, OK, ben, moi, j'achète un livre, du matériel de bricolage, puis un jeu. Puis c'est tout à fait correct. Puis aussi, dans les dernières années, c'est ça que les catégories de cadeaux que mes enfants se faisaient offrir, mais sont quatre. C'est 4 livres, 4 jeux de société, quatre. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Puis ils jouent tous avec les mêmes affaires. Donc, voilà. Et c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Fait que c'est juste possible d'avoir une réflexion en famille sur ce sujet-là et aussi d'impliquer les grands-parents, les oncles, les tantes, de leur expliquer que c'est pas que on voit l'attention qu'il y a derrière le cadeau, mais c'est peut-être d'initier un changement à ce niveau-là parce que je trouve qu'à un moment donné, c'est beaucoup de surconsommation, puis on voit plus tant l'attention qui est derrière ça. Euh, voilà. Aussi, si vous avez des trucs que vous voulez acheter ou que justement votre enfant il a envie d'un truc particulier, puis que vous savez que ça ne durera pas un temps. OK? Comme par exemple, je sais qu'il y a plusieurs années, c'était les Barbie Monster High là, qui étaient à la mode, OK? Qui n'étaient pas bien belles, là, mais c'était à la mode. Ben, puis on sait que ça dure un temps, puis là, ils capotent là-dessus, puis après ça, ça finit. Ben, moi, je vous invite fortement à regarder du côté de l'usager parce que souvent, on peut trouver des lots de ces choses-là. Moi, j'ai déjà vu, là, justement, un lot de 10 poupées Monster High. Tu sais, dans le temps que peut-être la fille qui avait eu ça, elle trouvait ça plus cool, mais ma fille, moi, elle trouvait ça cool. Puis c'était genre 10 $, alors qu'habituellement, c'est 30 $ la poupée. Fait que sentez-vous pas mal non plus de regarder du côté de l'usager. Comme par exemple, moi, cet automne, tu sais, je dis même pas aux enfants que c'est un cadeau de Noël parce qu'ils savent, là, mais, puis je les emballerai pas, mais je voulais que dans le temps des fêtes, on fasse la raquette. Fait que là, il fallait que j'équipe tout le monde en raquette. Donc, moi, j'en avais, mais pas les enfants. En fait, j'en ai pas trouvé pour Annette encore, mais c'est pas grave. Et, fait que j'ai regardé, puis j'ai acheté 3 paires de raquettes usagées de différentes personnes. Et j'ai vraiment économisé. Fait que dans le fond, au final, mes 3 paires de raquettes pour enfants usagés reviennent au prix d'une neuve et j'empêche qu'il y ait encore une nouvelle paire de raquettes ou 3 ou 4 nouvelles paires de raquettes qui soient obligées d'être produites alors qu'il y en a en circulation sur le marché. Et fait que c'est pas tant tout le temps une histoire d'économiser. Oui, des fois, on peut faire vraiment des belles économies. Mais, tu sais, des fois, quand vous dites, ben, tu sais, avec les soldes, pour ce prix-là, j'en aurais un neuf. Ben oui, mais c'est quoi tant l'avantage de l'avoir neuf, OK? Alors que on peut juste empêcher une nouvelle chose d'être produite. Donc vraiment là, il faut pas voir d'un mauvais œil les cadeaux qui sont usagés ou de seconde main. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup ça, puis ce serait le genre de cadeau que ça me ferait vraiment plaisir que mes enfants aient, là, des cadeaux de seconde main. Et ça a longtemps été pour ça, pour les fêtes. Dans le temps qu'il y avait des petites fêtes d'amis, moi, j'écrivais aux parents, même si je les connaissais pas, s'il vous plaît, pas de cadeau ou un objet usagé que vous avez à la maison. Puis ils recevaient vraiment des belles affaires, là. Puis tu sais, des affaires que moi, je me sentais pas mal d'éliminer à un moment donné parce que je voyais que ça traînait puis que personne jouait avec. Mais, tu sais, comme des Legos. Tu sais, on dit, les Legos, tu sais, ça coûte cher, c'est des beaux cadeaux, c'est éducatif. Ouais, mais moi, là, les Legos, là, ils sont toutes pêle-mêle. Il y avait chacun des beaux kits,
Moi, c'est tout pêle-mêle, puis ils ramassent pas. Fait que moi, là, tu sais, c'est sûr que quand ils sont tout étalés, je vais pas aller passer l'aspirateur là-dedans, mais moi, je le dis au premier étage, je veux pas de Lego. Mais finalement, des fois, ils m'en amènent, puis il y en a qui traînent en terre, ben je les aspire. Puis une fois, je disais ça à certaines de mes belles-sœurs, elles disaient « Oh non, moi, je les enlève toutes, tu sais, c'est trop précieux. » Mais justement, moi, je suis tannée de ça, OK? Parce que on fait attention, puis tout ça, parce qu'on le sait qu'il y a une valeur monétaire. Mais c'est juste trop. Tu sais, je veux dire, si là, il te laisse traîner partout dans la maison, c'est parce que il est pas tant significatif là, pour l'enfant. Puis ma belle-mère a dit, moi, j'achète plus de Lego. Elle dit, chacun des petits-enfants, ils en ont assez pour se construire des affaires. Mais c'est sûr qu'ils aimeraient ça avoir le bateau, puis l'île déserte, puis la prison, puis l'affaire de pompier. Mais là, à un moment donné, c'est comme juste trop. Fait que même si les Lego, c'est super, ou même les jeux de société, moi, j'en ai vraiment beaucoup. C'est sûr que j'aime tout le temps ça d'en avoir parce qu'il y a vraiment des beaux jeux, mais il faut que je fasse de la rotation parce que souvent, c'est beaucoup. Fait que quand j'en ai qui sont similaires, ben j'en donne pour faire rouler le stock. Donc voilà. Puis les jeux de société, bien entendu, ça, on peut vraiment trouver de seconde main des super beaux casse-têtes aussi. Donc vraiment, allez voir là, de l'usager, ça fait du bien. C'est bien. Maintenant, pour les enfants, il y a quand même certaines catégories que je trouve bien. Je vous ai dit, bon, les articles de sport, mais encore, c'est ça, l'affaire du saison, là, c'est ça qui est difficile. Moi, j'ai déjà demandé un casque de vélo pour Noël pour un de mes enfants, mais ma mère, elle a eu vraiment de la misère à le trouver, là, parce que, puis elle l'a payé plein prix parce que c'était pas la saison. Alors que quand c'est la saison, au Costco, il y en a des super beaux, super bons rapports qualité-prix. Fait que, vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas nécessairement que les cadeaux soient à des dates fixes non plus. Tous les objets de musique puis les objets d'art, mais moi j'ai de la misère avec les objets d'art parce que les crayons, ça traîne par terre, ils ne referment pas les couvercles. Moi, je les jette, là. Moi, si ça traîne à terre, je les jette. Puis, tu sais, ça me fait mal au cœur de jeter ça, mais à un moment donné. La seule chose qui m'intéresserait dans cette catégorie-là, c'est les boîtes de bricolage, OK? Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment le bricolage. Fait que toutes les boîtes, tu sais, qu'ils reçoivent, mettons, aux 3 mois ou tout ça, ça, je trouve, pour moi, ce serait vraiment une bonne solution. Parce que là, ils reçoivent la boîte, puis souvent, c'est québécois aussi, ils font le bricolage, puis après ça, ben j'imagine que quand tout est fini, je peux juste jeter tout ça ou le mettre au recyclage, puis j'ai pas rien qui traîne, puis j'ai pas besoin de... Tu sais, moi, j'irais pas au Dollarama acheter plein de matériel de bricolage, c'est juste pas moi. Fait que moi, ça, les boîtes comme ça serait parfait comme cadeau. Je vais le dire à ma mère. Ensuite, les sorties. Donc, vraiment, ça, c'est le fun, les sorties. Soit une sortie avec un grand-parent, une tante, ou tout ça, une sortie spéciale, ou une sortie au cinéma. Bon, là, il n'y a pas de... Ben là, je pense que c'est fermé, les cinémas, mais quand, mettons, dans une vie normale, là, les centres d'amusement, tu sais, ces affaires-là là, qu'on faisait avant, mais ça, je trouve ça quand même le fun parce que c'est des journées qui sont dispendieuses, surtout quand on a plusieurs enfants. Les livres, c'est sûr que les livres, c'est difficile de dire non à ça parce que c'est parfait, OK? Puis en plus, on a des super bons auteurs québécois, donc moi, je vous encourage 100% d'aller vers ça. C'est juste que moi, j'en ai beaucoup. En plus, moi, j'en reçois souvent, là, des maisons d'édition. Fait que pour moi, personnellement, je préférerais pas avoir de cadeaux parce que j'ai quand même une belle collection de livres puis j'en reçois régulièrement. Les magazines, ça je trouve que c'est une bonne solution aussi, donc des abonnements à des magazines parce que c'est quelque chose qui revient souvent, c'est une petite pensée, c'est quelque chose de nouveau, puis les enfants ils aiment ça, donc ça je trouve ça bien. Ma mère elle avait déjà abonné les enfants à Pomme d'Api, puis on avait vraiment aimé ça, puis là cette année les enfants sont abonnés à Pomme d'Api et aux explorateurs, puis ça, je trouve ça bien parce que surtout Gilbert, là, les petits romans, c'est quand c'est ses moments de lecture le soir, il aime pas trop ça, mais les explorateurs, c'est des petits textes courts, puis après ça, il me parle des découvertes qu'il a faites, puis ça, j'aime ça. Voilà, les jeux de société, c'est tout le temps des bonnes suggestions, mais tu sais, ça veut pas dire qu'il en faut un par enfant. Un jeu de société pour la famille, ben moi, je trouve que c'est bien, qui couvre là, différents âges, là. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau. Donc voilà, fait que c'est ça le but. C'est vraiment juste d'avoir une réflexion. Puis pour moi ou pour vous les mamans, ben, tu sais, moi j'aime ça. J'aime ça me faire offrir des cadeaux. C'est pas que ça l'arrive souvent, mais j'aime ça, les trucs qui sont cadeaux. Tu sais, des mélanges à chocolat chaud, du thé,
des affaires pour le bain. J'aime ça, ces affaires-là. Mais je me sens, moi, j'ai la misère avec le fait de recevoir des choses. Fait que c'est des choses que j'aime avoir en cadeau, mais j'aime surtout ça, me les acheter. Fait que j'ai absolument rien, puis je sais pas si vous faites une liste de cadeaux, je comprends tout à fait, mais moi, habituellement, même si je me faisais une liste, je finirais toutes par acheter ces affaires-là. Mais c'est sûr que c'est tout le temps le fun de se faire acheter des cadeaux. Mais voilà. Fait que j'ai pas vraiment de suggestions pour vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai décidé, c'est pas vraiment un cadeau, puis j'attendais pas Noël ou ma fête pour le faire, mais j'ai décidé d'investir un petit peu plus sur moi, donc me payer des choses que d'habitude je me disais je suis capable de le faire, je suis capable de le faire, mais non, là. Fait que ça, c'en est un cadeau. Dans le fond, le cadeau, c'est de dire, regarde, t'es importante aussi, c'est de se mettre en priorité. Puis là, tantôt, j'ai regardé les stories de quelqu'un qui s'est payé une nuit de travail, mais pas de travail, mais en tout cas, une nuit à l'hôtel pour travailler puis dormir là. Puis moi, là, ça serait le plus beau cadeau, mais je vais le payer l'hôtel. Moi, il faut juste quelqu'un qui vienne garder mes enfants. Pour moi, ça, c'est tellement significatif. Fait que vous voyez, c'est ça. Fait que j'ai absolument rien contre les cadeaux, j'ai rien contre la signification, mais le fait que ça soit quelque chose de matériel à une date précise, je pense qu'on doit avoir une réflexion là-dessus. Donc voilà, fait que j'espère que ça vous a éclairé, fait que puis ça va vous aider à dire OK, oui, peut-être que je vais réévaluer tout ça. Donc merci de m'avoir écouté.